Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars, Crossover est de retour. dans un nouveau studio. Exactement. Comment je suis d'ailleurs, Nicolas? C'est magnifique ici, magnifique. Ouais, Mais les gens ne peuvent pas voir. Non, c'est Ok, ça. principe d'un podcast. On est de retour pour le 30e podcast. Ouais, le numéro 30 pour le début des playoffs NBA. Magnifique. Si ça, c'est pas beau. Coïncidence? Ouais. Peut-être. Par contre, le Beaucoup de temps chance. que vous l'écouterez, la deuxième journée de playoff aura déjà commencé. Oui. Et là, il y a déjà eu une journée de playoff. Ouais. Mais on avait fait nos pronos avant. Ouais. Mais on aurait pu faire ça bien, on aurait pu faire le podcast avant que les playoffs commencent, mais c'est pas drôle quoi. On préfère le faire après le premier match pour être bien professionnel jusqu'au bout. Et donc voilà, donc on aura déjà vu la première journée, mais on aura fait nos Voilà. prédictions avec, mais donc on pourra peut-être les changer. On avait aussi envie de parler de 2-3 trucs Ouais, avant NBA de commencer. qui se sont passés, un peu d'actu. Déjà revenir sur cette dernière journée de championnat qui était complètement folle. Ouais, qui était il y a 4 jours. Hein. Ouais, On exactement. prend le temps, nous, pour débriefer tout ça. Mec, nous c'est du journalisme Oui, d'investigation. ça sert à rien de courir vers les choses, vers les conclusions et tout ça. C'est ça. Voilà. Donc, déjà, deux grosses news. Dirk Nowitzki et Dwayne Wade qui prennent la retraite. Dwayne Wade, on le savait. Dirk, il y a eu un moment où ils nous ont fait croire que... Mais bon, quand tu le voyais sur le terrain, t'avais quand même capté, quoi. Oui, oui, c'était triste à voir en fait par moment. Il a quand même fait un C'était dunk ces marrant. deux derniers matchs. Hein, Oui, Steve. mais bon, t'as vu ces dunks? Ouais, C'est pas. Et donc voilà, et des cérémonies de malade. Surtout Dirk. Moi, Dirk, j'ai trop kiffé. Donc Dirk qui a fait son dernier match... Ah, mais du coup, c'était l'avant-dernier, hein, les deux. Ouais. À domicile. Les mecs, Mark Cuban, il a débloqué le budget pour le titre, quoi. Ouais, mais même le dernier match de Dirk à San Antonio, c'était cool. Ouais, et genre, enfin, grosse vidéo et tout, hommage. Dirk qui pleure pas l'avant-dernier match, mais qui pleure le dernier match à San Antonio. Et putain, mec, ils ont ramené ses 4 joueurs préférés d'avant, 5 en fait, ils ont ramené Bird, Barclay, Pippen, Sean Kemp. Mec, j'étais là, genre, je savais même pas, j'étais là, putain, mais t'as essayé d'imiter son jeu pendant ta carrière. Et l'autre, là, Schrempf, l'allemand qui a joué en NBA pendant des années. Deadlift Shrimp. Voilà. Et qui ont fait des discours genre trop sales sur lui. Enfin, Ouais, c'était bien. C'était bien mis. Petite anecdote aussi que j'ai appris parce qu'il y avait tous ces hommages. DeAndre Jordan a tenu à faire un hommage à Dirk Nowitzki. Oui, parce qu'apparemment, DeAndre Jordan avait un rêve, un espoir d'être le Dirk Nowitzki noir. À un moment, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Bon, je sais pas à quel moment sa rêve s'est arrêté, mais bon, je crois qu'il a compris que c'était pas pour lui. Il a pas beaucoup travaillé pour non plus. Non, mais bon, d'après lui, il a porté le numéro 41 en high school parce que voilà, Ah, c'est pour Dirk. super. Voilà. Mais Moi, je quand pense même- que c'était le seul numéro qui était disponible et qu'il fallait trouver un joueur avec ce numéro-là, mais bon, on ne saura jamais, Nicolas. voilà. Mais en tout cas, très bel hommage, très belle carrière. Magnifique carrière. C'est Bon. de loin le meilleur joueur européen de tous les temps. Ouais, de très loin. Ok, les Je Frous. crois que, ouais. Ah ouais, parce que moi, j'allais même mettre Pogazol en deuxième. Hein. Ah ouais, moi je mettrais Pogazol aussi en deuxième. Et après, Tony Parker. Après Tony Parker. c'est Bon, pas ça mal se de débat. titres. Donc, Ouais. Pogazol, Tony Parker en deux, mais bon, Nowitzki, loin devant. Loin. On verra ce que Lucas donne. Ouais, mais, parce que Nowitzki, quoi, c'était sixième meilleur scoreur de tous les temps. Ouais, Nombre, 21 saisons. Nombre hallucinant de 3 points. 21 saisons. Révolutionné la NBA. Malade. Sans c'était- lui, il n'y aurait pas eu des. Enfin, c'était le De premier. Ryan Anderson. Super. de Kenyon Martin qui sert sur la ligne des 3 points parfois. Mec, c'est. C'est Mais voilà, c'est tout ça, c'est Dirk. l'impact en Europe de ce gars est énorme. C'est Ouais. enfin juste l'icône, le mec est resté dans toute sa franchise et pas genre à la Kobe Bryant où Kobe Bryant nous ferait croire qu'il était un Laker sa vie alors qu'il a demandé son trade plusieurs fois, il a hésité à bouger Kobe, il a demandé son trade une fois. une fois. Il faut qu'on arrête un peu avec cette histoire. Il a demandé une fois et je crois que vraiment c'était sur une espèce de ras-le-bol et après une journée c'était fini. Hein. Mais Dirk, lui- il a toujours lui, il a dit jamais genre, fait, sa et- com c'est toujours nickel. Quoi. Ouais, Genre et- je resterai à vie là-bas. Ouais. Et ce qu'il a fait aussi, contrairement à Kobe, c'est que Kobe, je crois que sa dernière année, il pompe encore 26 millions, Ouais. quelque chose comme ça. Lui, Il a touche, fait, il touche plus ouais. que 8 millions, quelque chose comme ça, parce qu'il voulait qu'on. Depuis que des années. Voilà, il voulait que les Mavs puissent recruter. Et les Mavs ont recruté JJ Barea. Et- Non, il est là depuis longtemps. Et Non, Harrison Barnes aussi. Harrison ça, Barnes, c'était ouais, magnifique. putain. Wesley Matthews. Ils ont filé des sales contrats à des bêtes types aussi. Genre Dwight Powell, il gagne plus de 8 millions, je pense. Ouais, mais il les mérite, il les mérite. il les mérite. Enfin bref, ça c'est quand Tu l'as déjà vu sauter? Ouais, il s'auto. Mais donc super hommage. Et Dwayne Wade aussi à Ouais. Miami, magnifique. Les deux auront leur statut, maillot retiré, tout le bazar. Ouais.
Dwayne Wade, très marrant d'ailleurs, petite altercation avec Paul Pierce. Oui. Donc Paul Pierce qui a dit que il était un meilleur joueur que Dwayne Wade. Oui. Euh, Bon, il s'est vite fait remettre à la place par, je Mais crois tout le monde. absolument tout le monde. même, Je crois que même les gars de son propre plateau Oui. TV, genre ses collègues lui disaient genre mec abuse pas, enfin genre Twitter s'est emballé. Twitter s'est emballé parce que c'était qui a eu une meilleure carrière, Paul Pierce ou bien c'était qui Anthony Bennett, j'avais vu. Anthony Bennett avait 68% des voix. Enfin, Twitter était très drôle ce jour-là. Mais bon, Paul Pierce, enfin, qui a bien fermé sa gueule plus tard. et putain et les supporters du Heat qui Ouais. chantent Paul Pierce sucks pendant le match Ouais. de Dwayne Wade. Enfin, Bon, il y a des gens qui ne trouvaient pas sa classe. Moi, je trouvais ça hyper drôle. moi hein. j'ai trouvé ça hyper drôle. En fait, je veux que tout le monde chante ça tout le temps dans tous les stades maintenant. Paul Pierce sucks. Genre vraiment, Même au sceptique. tellement quoi, même au aigri, TD. c'est tellement aigri et tellement petit ce type que. C'est tellement bien résumé sa carrière à ce mec. Ouais, Genre sa post-carrière quoi je veux dire. Ouais. Le mec qui est tout le temps aigri quoi. Genre tu lui parles de LeBron, le mec dit genre ouais il est surévalué alors que t'es là genre mec il t'a foutu la misère je sais Ouais, pas combien mais de fois. Après avec, lui aussi avec lui a LeBron, mis. avec LeBron, c'était des cool match-up avec Pierce. Ouais, LeBron, ouais. hein, c'était toujours chouette. Mais non, c'était quoi qu'il avait dit aussi qu'il avait un meilleur catch and shoot que Klay Thompson. Genre, what the fuck, mec. Ouais, C'est non, n'importe quoi. Bref, et là aussi l'hommage magnifique, son fils Zahir qui fait un peu qui refait la même commerciale qu'il y avait avec Converse là, pour l'introduire, je sais pas, c'est stylé. Par contre, à la fin, il essaye de sauter sur le panneau des journalistes pour faire This is my house. Et il se tourne la gueule. Il a raté. J'ai pas vu. Mais magnifique, Ouais. bel hommage aussi. Là aussi, lui, il aura toute sa statue. Moi, c'est un de mes joueurs préférés all time, je pense. Bah oui, t'avais pas son maillot, toi. Non, mais, Ah non. mais je l'ai porté dans mon cœur. Moi, je l'avais son maillot. Enfin, en fait, on me l'avait prêté. J'ai essayé de le voler, mais j'ai dû le rendre. Ça, c'est. Voilà. Donc, du bol. Ben, donc ça pour nos deux stars, on leur fait un gros big up Voilà. et ils vont nous manquer à NBA même si c'était peut-être une saison. Il était temps d'arrêter aussi. Oui, ne pas pour Wade, je crois. En Wade, il aurait pu encore rester. Oui, ça va, mais je suis content qu'il ait arrêté à ce niveau-là. Ouais, ça, c'est vrai. Le mec a arrêté en triple-double. Hein. Nowitzki, il était quand même genre à un match près de la rupture de la rotule Ouais. ou du Ben, mini. ces deux derniers matchs, heureusement qu'il jouait à Phoenix. Hein. Oui. Parce que... oui, mais ça c'était cadeau. Et avec de l'autre côté, Jamal Crawford qui met 51 points Oui. à 39 ans. Magnifique aussi. Et c'est la 4ème équipe où il met 50 points, Jamal Crawford. Alors, c'est marrant parce qu'ils mettent ouais, c'est un record, jamais un seul joueur n'a mis 50 points dans 4 franchises différentes. Mais en même temps, si tu poses la question, n'importe quel bon joueur n'a jamais fait 4 franchises différentes, donc il n'y en a pas tellement non plus qui peuvent marquer 50 points, tu vois. Non, c'est sûr. Et donc, avant de passer au match-up des playoffs, on va aussi parler de quelques coachs qui se sont fait virer. C'est un peu la période de l'année, quoi, déjà. Oui, bah oui. c'est- Déjà, tu vois, pour passer aux Lakers, donc Luke Walton qui se fait virer, mais avant, Magic Johnson qui démissionne oui. en Alors, tant que GM. alors, Magnifique move. il démissionne en pleurant, sans prévenir personne. Parce que. Un jour avant le dernier match. Hein. Oui, parce que, mais en même temps, c'est un con, hein, ce type. Je crois qu'il n'en avait pas grand chose à foutre de son job de président, il était juste là pour l'image. Apparemment, il venait jamais, genre. Non, c'est ce que j'ai entendu aussi. Mais c'est Que pas- le proprio disait, genre. mais c'est- Est-ce que quelqu'un a vu Magic dès qu'il mais arrivait c'est pas étonnant en même temps. Genre, le type, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Genre, il a déjà tout Ouais. gagné, tout fait. Il était là vraiment. Je crois que la seule raison qu'il était là, c'était pour recruter LeBron. Ouais, et Bon, il l'a fait, il a réussi. Il a réussi. Maintenant, son plus gros échec, c'était l'espèce de vieux scénario raté avec Anthony Davis et ça a foutu la merde partout. Et maintenant, voilà, Ouais. c'est un peu la daube aux Lakers. Mais voilà, ce qui se casse, ça change pas grand chose. À mon avis, ça change rien. C'est peut-être même mieux pour les Lakers qui se cassent. Luke Walton viré, donc plus ou moins dans la même Ouais. lignée, c'est pas de surprise. Ouais. Mais par contre, engagé. la surprise. T'allais dire qu'il était engagé directement en Kings? Non, ça Ça, c'est. c'est pas une surprise. Ça, c'est pas une surprise. Non. Ça, par contre, c'est dur pour le dev Jorger. Ouais. Parce que ce type-là, il a quand même mis les Kings 9e, alors Ouais. que tout le monde les mettait derniers. Genre, Ouais, mais je crois que moi j'ai ma petite idée, c'est qu'il s'est fait virer parce qu'il a critiqué le choix de draft de Divac. ouais. Et Parce- aussi parce qu'il n'a pas fait assez jouer pendant l'année Marvin Ouais, Bagley. mais je crois. Moi je crois que c'est pour ça. Hein. Parce que sinon il n'y a aucune raison. Les Kings, à Ouais. quel moment. Nous on les avait mis derniers, je crois, dans notre Complètement. On les avait mis derniers, quoi. On va pas revenir sur nos. Ça c'était un des plus gros échecs. On avait mis les Kings derniers, Memphis En juste soi, ils devant. sont pas en playoff, donc on est quand même bon. Voilà. Hein. Est-ce qu'on avait toutes les équipes en playoff? Je pense qu'on n'avait pas les Clippers en Non, il fallait pas les Clips. Je les avais mis 9e et devant les Lakers, moi.
on tient toujours à rappeler que les Lakers ne sont pas en playoff et c'est tant mieux pour tout le monde. Je les avais mis complètement en playoff. Ah, moi je les avais pas mis en playoff. C'est ça, je les avais mis 10e. Mais donc voilà, Luke Walton qui tu sais, part c'est aux beau, Kings. t'as un prono qui est correct et tout d'un coup t'as un devant. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Et Lakers qui apparemment vont peut-être signer Tyronn Lue. Donc Oui. là, ce serait vraiment la blague du siècle. Ouais, ce serait parce que. Donc ne prends pas de coach, quoi. Directement, dis Non. à LeBron qu'il peut faire coach joueur. LeBron, il peut faire une Anelka comme en Canadien d'été, il avait fait en Chine ça. Où il joue au milieu def. Ah oui, il jouait milieu défensif et coach. Ah, c'était magnifique, ça c'était Nico comme on l'aime. Pour Mister ensuite- Crochet. Pour ensuite, pour faire un retour fracassant, c'était où c'était quelle équipe où il avait fait la quenelle pour après se faire virer. Ah, ça c'était Nico. Mais Nico, C'était en France. non, c'était en Angleterre parce que le président était fudge. Ah ouais, je sais plus. je sais plus. C'est pas QPR. Non. Ah, c'est possible. Non, C'est QPR. genre- Non, c'est pas Non, QPR. lui c'est des Chinois en plus qu'on a pris. Ouais. Je sais pas, mais bon, bref. Bref, ça, c'était du Nico tout craché. Big up à toi, Nico, si tu nous écoutes. D'ailleurs, il y a des documentaires sur YouTube, sur Nicolas maintenant. Ouais. Comme quoi, et le titre, c'est Il n'aura jamais eu la carrière qu'il aurait dû avoir. En même temps, Griezmann a son documentaire Netflix aussi. Je boycotte. L'histoire d'un champion. Oui, c'est pas l'histoire d'une légende ou. J'en sais ou rien, c'est- mais Moi, je boycotte ce truc. on boycotte tous. Voilà, boycotter. Et on vous invite aussi à boycotter. Et on vous invite à regarder l'épisode de Game of Thrones qui va sortir, qui va sortir bientôt. Disponible demain en streaming sur la plateforme Crossover. Ouais. Comme beaucoup de choses qu'on a dit qu'on allait poster. Mais donc, on s'écarte du sujet. Dans les coachs virés, il y a encore les coachs de toutes les équipes de merde, quasi. Donc, coach d'Atlanta viré, coach. Le viré coach Atlanta. Ah non, d'Atlanta, il y reste. Non, Il reste, hein. Larry Drew. C'est Larry Drew, non? C'est Larry Drew, mais ça c'était Cleveland. Hein. Ouais. Larry Drew, oui, c'est ça. Larry Ouais. Drew viré. BJ Beckenstaff, là, ou de Memphis viré aussi. Qui avait d'autres? Bah, je t'avoue que moi j'en avais noté que 3, hein, perso. Il y a Il y lui. avait Dave Yorger, Ouais, c'est Luke ça. Walton, enfin 4 techniquement. Pas mal quand même. Bon, ça va, c'est un peu Parce que c'est juste le lendemain du. Ouais, ça c'est vraiment. Allez, on te laisse terminer ta saison tranquille et puis tout d'un coup on se réveille. Ah, on n'est pas en playoff. Bah, tu te casses. Et alors, par hein. contre, Chicago, sens inverse. Quoi. On est avant-dernier de championnat, mais on va prolonger un type qui est nul. Et Chicago- genre, je pense qu'ils ont le pire management de Chicago. Parce Bah, que maintenant, les Wizards ont changé de management. Big up à vous. Big Ouais. up à nous. Ouais. Big up à nous. Parce qu'il y a de l'espoir maintenant. Bah, Il attends. n'y a pas de solution de rechange, mais il y a de l'espoir. Donc Washington, ils ont quand même mis 16. Donc ouais, ça faisait 16 ans qu'il était. Ça s'appelait comment encore Harvey Ernie Rumsfeld. Gunsfeld. Gunsfeld. Ouais. Gunsfeld. Ça faisait 16 ans qu'il était là. Je crois que c'était quand même le GM. Le plus pourri. Bah, je veux dire, il a prolongé les types qu'il fallait pas forcément peut-être prolonger. Il a donné des contrats à les types qu'il fallait peut-être André pas. Blatch. André Blatch, Gilbert. Mais Gilbert, on pouvait pas le Ouais, vouloir. Gilbert, Gilbert, ça va pas. mais voilà, c'était aussi cadeau parce que après l'histoire de flingue et tout ça, des bons choix de draft, des très bons drafts. Des joueurs très intelligents qu'on a eu dans notre franchise. Il y a- Larry Hughes, Mais, Nick Young, Javel Magui. mais Larry Hughes, c'est pas lui. Hein. Larry Hughes, Non, c'est pas lui, Larry ça, Hughes, non. c'est avant. je Non, crois. mais je veux dire, il y a beaucoup de joueurs intelligents. Nick Young, Javel Magui, on oublie. Hein, Ouais. c'était juste magnifique. Superbe. Euh, Tant d'autres. Voilà. C'était quoi le maximum que vous avez fait ces demi-finales de conférence Ouais. en 16 ans? Voilà, bah, ça mérite que tu te casses. Et donc John Wall qui jouera pas toute la saison prochaine. Oui, bah oui, parce qu'il est tombé dans les escaliers. C'est manque de bol. Et donc tout repose sur Bradley Beal qui fait une saison quand même de Voilà. bâtard en schmette. Voilà. Et moi, je pense qu'il va se faire trader. Et moi, j'espère vraiment pas. Putain, qu'est-ce que je kiffe ce joueur. Mais bon, en fait, petite note positive, mais typique Wizard, il y a zéro plan derrière. Quoi. Non. Donc tu vires le type, tu sais pas du tout dans quelle direction tu vas aller. Non. On n'a même pas un bon choix de draft. Quoique, ils ont quand même bien perdu à la fin, les Wizards. Bah oui, mais ça change rien, hein, parce qu'au final, maintenant, enfin, Parce que je pense que la draft, on en parle. Juste petit mot aussi NCA après qu'on va faire. ouais. Mais Si et on va. si t'es pas dans les 5 premiers, t'as rien. C'est pas dans les 5 premiers. Nous, on pense qu'il y a pas de. Après, on Voire en sait même rien. 3 premiers en fait. Moi, je pense que jusque 5 peut avoir quelques pépites. Bol. Non, pas bol. Genre Oh putain. Déjà ce type. Oh, le McSur de Texas Tech qui a été en finale, pas mauvais, qui est des types comme ça, tu vois, qui peuvent un peu devenir, mais pas directement des bons joueurs, tu vois. ouais, ok. Des gars où on sait pas leur potentiel encore tant qu'ils ont pas mis un pied en NBA. Mais par exemple, moi, un Cam Reddish, je le vois pas exploser, quoi. Non, mais ça va être quelqu'un qui va être typiquement drafté par les Wizards. Et je pense il sera déjà parti à ce niveau-là, quoi. Ouais, moi je pense pas. Il y a clairement, parce que voilà, maintenant qu'on a parlé un peu des nouvelles NBA, il y a clairement un truc, donc finale NCAA de malade. Bah, elle était cool. Donc deux équipes De malade, elle était cool. avec pas des grosses stars,
Elle était vraiment cool. Non. Et c'est ça qui est cool aussi parce que ça fait quand même quelques années que t'as tous les gros programmes genre Kentucky, Duke et Ouais. tout ça. Au final, eux ils mettent tout sur les types qui vont rester qu'une année. Ouais. Il s'avère que ça fait depuis que eux font ça qu'ils gagnent plus rien en Mm. fait. Sauf Kentucky qui a dû gagner en quoi avec Anthony Davis et tout ça. Et Duke qui a gagné Ouais. l'année avec où Gordon Hayward a perdu. Ouais. Mais sinon, c'est que des échecs, alors que chaque fois, ils ont les plus grosses stars qui viennent chez eux. Parce que Duke cette année, c'est vraiment une équipe de superstars. C'était le quoi, super aussi. team, c'était pas Ouais. possible. Ils avaient 3 des 5 meilleurs recrues de la Plus de la nation. le Tyus jeune là. Non, pas Tyus, c'est le frère de Ouais, c'est Tyus le frère jeune. Tyus Jones. Qui lui jouait Ouais, mais méga David. bien et qui s'est remis encore, genre c'est un top 20 de draft, mais finalement il a décidé de re-signer. Ouais, la merde. Il a bien raison. D'ailleurs, Zion ne s'est toujours pas déclaré à la draft. Hein. Comme ça, on sait. Non. Mais donc, pour résumer ce tournoi NCA, donc déjà, c'est une intensité de malade. C'est trop poilant à voir. Bah, Et c'est un rêve pour tout white boy. ouais, c'est vrai. Parce que c'est le seul moment où vous l'aurez, votre C'est bague. vrai. Parce qu'en plus, ce qui est cool, je trouve là-dedans, c'est que l'année passée, il y avait le Dante DiVincenzo. Ouais. Et cette année, c'est aussi le même blanc, le Ouais. même type qui est genre la même chose. Il s'appelait comment, Kyle Guy? Lucas Scott. Non, Ouais, il s'appelait quelque chose. Non, il s'appelle Guy. c'était Il s'appelle Guy. Kyle Guy. Non. C'est un truc du style. Hein. Ouais, un truc du style, mais Bon, bref, on va l'appeler le blanc. Le blanc. Donc, ça, c'est typique quelqu'un qui va se faire drafter 17e choix Non, Pour quand même après- 31e, tu vois. pour après poursuivre une carrière de scientifique à la NASA. Ça, c'est le parcours classique. Parce que, bon, Mec, il y a moyen de faire une carrière NBA en étant blanc comme ça. c'est vrai, si Genre si Pat Connaughton ou des types comme ça, tu vois. Si Ryan Anderson a réussi à jouer 80 millions, je crois qu'il y a toujours l'espoir pour nous. Et big up à mon home state, Virginia. Bah oui, On représente la famille et tout qui Ouais. vit là-bas. Je leur fais un big up d'ailleurs. un état qui a voté Trump d'ailleurs. On ne le dira jamais assez. Je pense que Texas Tech est en finale aussi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est oui. Bah, comme quoi. Mais donc, ces deux équipes qui arrivent en finale avec un superbe tournoi avec plein de buzzer beaters et tout. Duke qui se plante, mais franchement, il n'y a pas photo après ce tournoi. T'as Jay Moran qui sera numéro 2 et Zion numéro 1 d'office. Ouais. Et RJ Barrett a un peu baissé sa cote. Mais moi, Et je t'avoue Chalmers, que, je crois. je t'avoue que moi, je prendrais RJ Barrett en 2 quand même. Tu sais. Ah ouais Moi, Ouais. je prends Jay Moran direct. Bah, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, on n'a pas l'équipe, hein, Nicolas. C'est dommage, c'est aussi ça pour ça. Mais Mais donc, restez. on postule On va travailler sur une équipe. sur une mock draft qu'on va vous faire. On va publier. On va peut-être pas aller jusque 30 parce qu'on Non. ne connaît pas 30 joueurs. Non, moi je vais faire 10 parce qu'on va pas se voiler la face. Par draft, Ouais, en c'est NBA, les 10. par draft en NBA, il y a 10 joueurs qu'il faut. C'est pas forcément les top 10, hein, mais il y a 10 joueurs qu'il faut retenir. Mais parce nous, que- on va faire les 10. Ouais. Et on vous envoie ça bien avant la draft. Voilà. Vous pouvez compter sur nous. Parce que ce sera sans doute le jour après. Ça, c'est le classique. Donc voilà. Donc, Bientôt la draft NFL d'ailleurs, mais ce sera pour un autre podcast. exactement. On va passer aux playoffs, parce qu'on a beaucoup parlé là. Déjà. Oui, pas Euh, trop parler non. donc, les résultats playoffs sont sortis. Big up aux Hornets, qui sont Ouais. encore une fois à la place du con, Ouais. à la 9e Et place. ça, on l'avait dit. Hein. Et ça, on l'avait dit. Ce qui était pas très con. Ça, c'est franchement, si tu la mets 50 balles avec un pari au début de saison, tu mets sur les Hornets qui vont terminer 9ème et tu l'as. Hein. Donc là, si tu veux garder Kemba, bonne chance. Quoi. Mais ils vont le faire, à mon avis, ils vont le faire. Kemba, ça me dit, je sens bien que c'est un peu Un bon gars. un Damian Lillard comme ça. Mais mec, t'as vu, genre, on lui dit oui, on va avoir Marc Gasol. Et ils lui ont ramené qui? Ils lui ont ramené personne, je crois. Non. Ils ont réussi à choper personne à la Non, trade je deadline. sais, mais il faut. Je t'avoue que moi, c'était. Et là, enfin, il les va encore Hornets- avoir un shot draft de merde. Oui, je sais, mais ça reste une équipe un peu genre avec. Tu sais, des bons petits pions un peu par-ci à droite à gauche. Genre le Miles Bridges. Oh, moi, j'aime beaucoup ce Il y a joueur. toujours Malik Monk qui peut toujours faire quelque chose. T'as Kemba. Ouais. T'as Bon, dit- ça me manque. T'as Nicolas Batum aussi. donc j'ai- 25 millions. ça. Nicolas Batum, 25 millions. Tony Parker, qui va peut-être vers la retraite. 12 millions. Voilà, mais ça c'est vraiment. Mais... Michael Kidd-Gilchrist, 14 Ah oui, millions. mais celui-là, il faut essayer de le trader quand même. Qui veut prendre 14 millions? Prends du cash. pense que- Cash considerations. Lui, Andrew Wiggins, qui fait la saison de merde aussi. Putain, mais il n'y a pas moyen d'être surpayé. Ouais. Par contre, petit big up aussi avant les playoffs. Derrick Rose a ressorti une vidéo d'un reportage qu'il faisait sur lui au moment où il y avait des rumeurs qu'il se fasse trade de Chicago. Ouais. Et tu vois, quand il Ouais, apprend j'ai la vu, nouvelle, j'ai vu. mec, c'est quand même chaud, quoi. Parce qu'il va à New York, quoi. Il va... Donc déjà, t'apprends que tu te fais virer de ta ville natale où tu t'es
défoncer les genoux pour eux. Et puis après, écoute, c'est la et après NBA, tu vas. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu sais, il était payé pour faire ça. Hein, Grosse déjà. rumeur qu'il va retourner à Chicago d'ailleurs, apparemment. Ouais, en fait, c'est lui qui l'a commencé cette rumeur. Il a juste dit si. Moi, je serais chaud. Mais à quoi ça servirait? Pour eux, pour Chicago, ils ont Ouais. pas de meneur, mec. Ils ont Chris Dunn qui. Ça fait 2 ans qu'il est Ça fait censé. Il joue plus ou moins en tant que meneur. Ouais, et mais- Chris Dunn, il peut jouer en tant que meneur. Puis ils ont le Lemon là. Même ça fait T'as pas vu, celui-là? Ouais, celui qui a le 25. Là. Ouais, complètement comme Derrick Rose, le gars. Ouais, mais c'est son idole. C'est pour ça qu'il porte Ouais, le tu m'étonnes. 25. Tu m'étonnes. Ouais. Big up à toi. C'est- Ah, moi aussi, je suis fan de Derrick Rose. Mais moi aussi, Nicolas, nous sommes fans de J'ai Derrick son maillot. à Cross. T'as son maillot? Ouais. En tes couilles. Ouais, Sur Touquet, tu veux dire? Non, non. T'as vraiment son maillot? Ouais, j'ai son maillot. Oh putain, le salaud. Bah voilà. Donc on va commencer Au Minnesota, tu l'as? Non, non, du coup, Chicago, hein, direct. Pourquoi il Donc, porte le 25 alors que Derrick Rose à Chicago, il avait le 1? ça, je sais pas. C'est un con en fait, ce type, Ah, le je sais Lemon. Le 1, c'est qui l'a maintenant? Quelqu'un qui a le 1? Non, hein. Je sais pas. Il voulait peut-être pas reprendre son maillot au cas où Derrick Ouais, ou Rose- bien, à mon avis, c'est peut-être une excuse à 2 balles. Genre, le 25? Ouais, je suis fan de Derrick Rose. Un peu comme DeAndre Jordan avec le 41. Enfin bref, il a trouvé quelqu'un. Bon, Alès, nous avons On va Nicolas. commencer par le haut du classement, donc Milwaukee en premier, qui joue contre Détroit, qui pendant beaucoup de temps a été 5ème, et puis Ouais. ils ont dégringolé à la 8ème Et place. ils ont joué leur place en playoff Ils avec ont le failli dernier match. perdre Ils ont... contre les Grizzlies. Ça aurait été horrible. Hein. très marrant. Donc Blake qui se blesse, Ouais. et ils perdent devant. Heureusement que c'est les Grizzlies en face. parce C'était que, à la putain. mi-temps, c'était fini en fait déjà. Bon, Mais donc, Détroit, grosse frayeur quand même par rapport à Blake Griffin. Donc, on va voir la blessure parce que ça peut tout jouer quoi, pour moi. bah, c'est surtout que Il n'y a personne. Quoi. Blake Griffin, il y a un moment, il y a quand même un médecin qui vous. Tu sais, moi, si je suis médecin de Blake Griffin, je fais grand. Voilà, tu vas jouer 40 matchs parce que c'est juste pas possible. Tu rates chaque fois tous les playoffs. Joel Embiid aussi. Hein. On va Oui. en parler. Mais... Ah ouais, mais bon, ouais. Non, mais Joel, il a le bénéfice du doute parce que l'année passée, il avait joué encore. Tu Ah, vois, il était ouais. revenu. Blake, c'est vraiment, mais chaque année, t'as l'impression que ce Ah, type, ouais. c'est. Enfin, en fait, c'est Oui, juste. mais bon, il pouvait pas le faire reposer. Il y a que lui qui savait jouer dans cette équipe. Non, qui mais sait toujours non, jouer. il y a Reggie Jackson et Andre Drummond. Donc, toi, c'est quoi un peu ton avis sur cette série qui... Moi, je dis Milwaukee en 4, de loin. Moi, je Facile. dis Milwaukee en 4. Et si Blake est là, en Milwaukee, super forme, Milwaukee en 4 aussi. Milwaukee 4-2 ou 4-3, ça Non, dépend. si Blake est là, je t'avoue que ça va être en 5 parce que je sens que ça va être 3-0 et puis il y aura le Ouais. relâchement. Et puis le 4ème match, ça va genre être à Détroit et puis les fans de Détroit vont être là, ouais, on a encore de l'espoir. Et puis voilà, c'est fini. Donc si Blake est là 5, si Blake est pas là 4 pour Milwaukee. Hein. Bon. Et sachez que, maintenant on va quand même le dire aussi, on va mettre des paris sur tout ce qu'on dit là. Ouais. On va mettre de la donc, thune, donc c'est pas. C'est pas des- crossover est sur Bewin. Vous pouvez nous suivre. Non, mais c'est pas des paroles en l'air comme ça. Enfin, je veux dire, on joue quand même un peu notre Notre salaire. indépendance financière. Parce que voilà. Mais du coup, oui, moi je pense que ça va pas être très serré. À part si Blake, genre, est vraiment en Ouais, forme mais- de dingue. Après, ça va être horrible à regarder. Ouais, les deux équipes sont dégueulasses à voir. Dégueulasse. Je veux dire, ça c'est une des affiches. Il y en a une autre. En fait, L'Est. ouais, l'Est. On appelle ça l'Est. Il y a 50% des affiches à l'Est que je n'ai rien à foutre. Mais bon, celle-là, je crois que c'est la pire. L'autre, elle peut être cool encore. Mais celle-là, c'est la pire. On va dire pourquoi. Mais on va passer peut-être à l'autre, justement. Oui, passons à Donc, l'autre. le deuxième, Toronto, qui va jouer contre Orlando. Et à l'heure où on tourne, Oui. ils ont déjà perdu le premier match de playoff. Voilà. Alors là, c'est malade. Toronto a perdu le premier match. Toronto qui aurait. T'avais pu- dit combien, toi, avant de. Ah, de j'avais dit Toronto en 4. J'aurais dit vraiment Toronto Moi, j'ai en dit 4. Toronto 4-1. Donc, je suis pas encore possible. Parce que moi, je t'avoue que on va parler dans notre match aussi, hein, mais j'allais mettre un pari ce soir-là sur Toronto. Je l'ai pas fait. Mais. Inch'Allah. Inch'Allah. Dieu me protège. Mais putain. J'avais une main de Fatma et tout ça. Enfin, Moi, franchement, je me suis dit, ils ont chopé le match-up le plus facile, Toronto. Quoi. Mais le truc, c'est qu'on on va rappeler aussi un peu le contexte. Donc, Mobamba, déjà, tu te rappelles de Mobamba 0 minutes, c'était très drôle aussi. C'est quel autre connard qui a joué 0 minutes encore aussi? Enfin bref, c'est une équipe de Magic, mais ça ressemble à rien. Je te donne les noms, Ouais. mais tu sais même pas c'est qui joue, quoi. Tu connais Aaron Gordon, tu connais Vucevic, il y a Evan Fournier, Terrence Ross. il y a DJ Augustin, mais je savais même plus que ce type était là, quoi. Et évidemment, ils ont personne d'autre en titulaire. C'était abusé, hein. Il y a Markel Fools qui est sur le banc. Oui, bah oui, Markel En Fultz. Costa. Markel Fultz 0 minutes aussi. Ah, moi j'ai pas eu gagné. T'imagines, c'est quand même dingue, hein. Mais non, genre,
Parce que, attends, c'était quoi? Il a dit DJ Augustine. Genre, faut pas Ouais. déconner, c'est Et quoi il cette fait un match de histoire? bâtard, il Mais met oui. 28 points. Ah, il met le buzzer surtout. Et C'est lui qui met le panier de la game, mec, mec. il y a des mimes maintenant qui sont trop à péter de rire de lui, genre en papa, avec un bébé, et il y a C'est la tête de Kylo Kylo Ren. Kylo d'ailleurs, tu peux le rappeler pour. Acheter à du combien d'ailleurs? C'est 0 sur combien? Moi j'avais vu 0/7. C'est 0 sur 7. Donc Kylo Ren, depuis 5 ans en playoff, ses 5 dernières années All-Star, c'est 7 points, 0 points, 8 points, 11 points, et je pense son meilleur c'est 11 en Game 1. Donc ça c'est ton All-Star, quoi. Ouais. Qui, voilà, t'aide. 0 point en fait, parce que franchement, il faut le faire. Le type il joue 33 minutes quoi. Et donc ça, c'est censé se dire à Kawhi, ok, je vais rester l'année prochaine. Ouais. Mais ça Donc c'est. là, rien qu'avec ce match-là, tu sais qu'il se casse. Ouais, mais. Enfin, franchement, moi je. Parce que lui, il est méga clutch à la fin du match, hein, Kawhi. Ouais, hein, il met un bon Putain, petit 3 points pour égaliser. Je ouais. sais pas ce qu'ils foutent un peu exactement à la fin, Ouais. mais voilà, ils auraient dû. C'est un match qu'ils auraient dû gagner. Hein. Ils l'ont un peu jeté à la poubelle. Mais, je comprends pas les gens qui étaient un peu genre fans de Toronto parce que c'est toujours comme ça, hein, Toronto en saison régulière, ils sont allés en playoff. C'est la merde. Et j'avais oublié qu'il y avait Marc Gasol, ça fait de la peine à voir hein, quand même, Marc Gasol. Marc Gasol, ouais. C'est la fin. Hein. Ouais. Par contre, Pascal Siakam, Oui. qui fait un sale match, et t'as envie de dire, en fait, c'est clairement lui le deuxième meilleur joueur de cette équipe, quoi. Ouais. Laurie, mec, ça devient pénible. Hein. Ouais, c'est horrible. Mais si Laurie en plus c'est contre Orlando, hein. Donc t'imagines que ça donne. Donc c'est DJ Augustine, quoi. Le mec, il se serait tapé Kyrie Irving, c'était fini, quoi. Ouais. Il a arrêté sa carrière après la série. Putain, ouais. Enfin, Donc voilà. voilà, ça c'était la deuxième série que je n'avais absolument pas envie de regarder. On a rien. Donc ces deux premières séries, horribles à regarder, Voilà. je pense. Quoique ça peut encore être cool, Toronto et Orlando, ça peut être encore cool. Ça joue déjà plus, c'est déjà plus chouette à regarder, je veux dire. Franchement, non. Ouais, mais Orlando, c'est quand même plus chouette à regarder que Détroit, quoi. Et tout est plus chouette à regarder que Détroit, mais non. Est-ce que tu vas regarder un match de ce truc-là? Non. Voilà, ok. Est-ce que quelqu'un va regarder? Je crois que tu prends un match de pré-saison de NFL, il y a plus de gens qui regardent ça plutôt que Orlando-Toronto. Et ça, hein, quand même, les gens qui disaient que l'Est s'était bien renforcé, allez, ça c'est ta première affiche. Ouais. Mais par contre, big up à l'Est parce que c'est la première fois depuis perpète que tous les gens qui sont qualifiés en playoff ont un bilan positif. Big up à vous. Ou au-dessus de 500. Parce que ça faisait longtemps que c'était plus arrivé à l'Est. Vous avez fait un travail phénoménal et maintenant ça paye. Et quand même, Et ça, big faut up quand même- à Steve Clifford, le coach d'Orlando, qui se fait virer par les Hornets parce qu'il n'arrivait pas à aller en playoff. Oui, Les et qui va Hornets sont 9e et lui, il arrive à mettre Orlando en playoff. Donc, Oui. posez-vous les bonnes questions, les Hornets. Ouais, mais je Et il gagne un match contre. Les Hornets, est-ce que ce serait pas un peu Arsenal comme ça, les Hornets? Sauf le Arsenal de la 9ème place, quoi. Genre, c'est un peu nul, quoi, mais bon. Tu fais rien Toronto, avec c'est ça. vraiment des chokers, mais j'ai jamais vu ça de ma Ouais, vie. mais écoute, on verra. Et Parce que, Kylori, là, mec, ça parce que- répute, c'est fini. parce que bon, moi je mets Si quand tu veux même. mettre Kylori au Hall of Fame, Non, je mets pas. Non. Je mets pas la réponse est non, quoi qu'il arrive. La question se posait même pas. Mais la légende veut qu'il est toujours en train de bouder parce que Demar est pas avec lui. Hein. Au Demar, tu me manques. On va Ouais. parler de Demar d'ailleurs, parce que Oui, lui, c'était après. mieux. Après. Euh, Mais voilà, donc moi je donne quand même Toronto en 5. Hein. Ouais, ben moi aussi. C'est ce que j'avais dit dès le départ, donc je vais rester là-dessus. Ouais. Ensuite, on a la plus belle affiche de l'Est. Et moi, une de celles qui me fait le plus kiffer au total même. Donc tu vas passer sur laquelle? Parce que la plus belle, c'est la dernière. C'est celle qu'il y a aujourd'hui. Ah ok, pour toi ça c'est la plus belle. Sixers Nets, moi c'est la plus belle de l'Est. Ok. Moi je kiffe trop les Nets cette année, quoi. Je trouve ça trop poilant à Ouais, regarder. par le fait que t'as quand même, chaque fois que je le vois, D'Angelo Russell, t'as envie de lui couper les cheveux quand même. Hein. Parce que espèce de vieux boudin qui sort ton son crâne là. Espèce de corne comme ça. Franchement, faut arrêter un peu les conneries. Donc, Prends à une la- douche, respecte-toi, tu gagnes des millions, grand, va chez le coiffeur. coupe-moi À l'heure ça. où on tourne, donc il y a déjà eu la première rencontre et Ouais. les Sixers ont perdu Ouais. chez eux. Ouais. Et ont réussi à se faire huer par leur propre fan. Euh, j'allais mettre les Nets gagnants sur ce match-là. J'ai Tu des, le tiens à j'ai- jouer. j'ai des témoins, Mais faut quand même dire donc Déjà, Embiid un peu blessé. donc Donc, déjà Embiid un peu blessé. Les Nets, ça reste un match pas serré, mais c'est pas un blowout. Hein. c'est le pire match-up, je pense, pour eux. Genre, ils Peut-être. auraient chopé Détroit, ils auraient chopé Orlando, ils les auraient filmés Ouais, en 4. peut-être. Mais bon, les Nets ont gagné, mais il faut relativiser aussi hein, toute cette Mm. histoire. Les Sixers ont mis 3 points pendant tout le match. Ouais. Je veux dire, tu peux pas gagner avec ça. Et même avec ça, Ouais. ils ont réussi à rester un peu serrés dans le score. Donc, il suffit qu'ils shotent normalement et c'est bon. Il n'y a pas de souci.
Tobias Harris qui fait Un match un dégueulasse. match dégueulasse. Tu peux pas faire grand chose avec ça non plus. JJ Redick qui se fait expulser pour trop de fautes. Ouais. Tu vois, ça ressemble à rien du tout. Embiid qui est pas, tu vois qu'il est quand même pas à 100%. Ouais, voilà. Et- Question, mais par pourquoi tu le fais jouer alors? Pourquoi? Ouais, moi je comprends pas. Parce que ça reste plus une distraction qu'autre chose. Ouais. Moi, je préférerais partir dans cette série avec, ok, bon, les gars, Embiid sera pas là. Ça reste les Nets. Il y a quatre types qui peuvent quand même un peu jouer au basket. Enfin, tu sais, t'as JJ qui peut foutre ses Ouais. 3 points, t'as Ben Simmons qui peut faire ce qu'il fait. Et Ouais. voilà, tu mets un Amir Johnson comme distraction ou Boban au milieu. Boban qui peut être cool à voir aussi. Ouais. Mais voilà, pourquoi est-ce que tu fais jouer un Embiid comme ça? Parce que du coup, tu lui donnes la balle et ça ressemble à rien. Et Ouais, ça- tu vois qu'il est pas à 100%. voilà, je trouve ça un peu débile. Ben Simmons, 9 points. Ouais, cool. Ben Il Simmons, s'est fait huer par Xavier Rofan Ouais. en train de faire des lancers francs et il ratait les deux. Magnifique Ben image. Simmons, à qui on pourrait quand même donner le trophée du. De la pire performance. Non, pas de la pire Je pense performance, que du Taylor. joueur qui a le moins évolué, tu vois. Tu sais, Ouais. le most improved player, puis t'as le least improved player. Ouais. Ben, ça devrait être lui, parce que c'est pas possible. Moi Genre, je comprends pas un talent pareil. Tellement de talent, tellement de. De vision de jeu, de je sais Ouais, pas et quoi. une bonne équipe et tout ça, et de faire la même C'est pas, saison, tu et sais en toujours playoff. pas tirer. Ouais, mais encore une fois, hein, moi je sens que l'année prochaine, il va tirer 5-3 points par match, il va tous les mettre. C'était un bluff, hein, tout ça. Non, Moi je le sens. Moi j'y crois plus. Mais bon, n'oublions pas surtout que Syndrome Michael. Kardashian. Tu crois? Ouais, Ouais, mais elle, c'est la bibiche. ouais, mais même, Elle peut. je pense que toute la famille fait des malheurs sur ces sportifs. Ouais, ça va. Mais Mais c'est surtout les Kardashians, elle, c'est une Jenner, donc ça passe. En plus, non, mais bon, donc du coup, les Sixers qui perdent le premier match à domicile, moi je pense effectivement qu'ils vont quand même gagner. Moi je les mets vainqueurs 4-3. moi, je Mais je pense que les Nets, et la hype aussi pour les Nets pour la free agency, attention, hein, parce qu'il y a des types qui vont se dire genre putain, ça joue quand même bien. Moi je vois trop des Marcus Cousins là-bas l'année prochaine. Ouais, ce serait pas mal. Et ça lui irait bien, genre. Pourquoi est-ce que c'était pas cette année, déjà une option? Ils avaient pas de chute cette année? Si, mais lui il voulait sa petite bagouze. Ok, parce que. Là, mec, si Mais Demarcus, on en parlera après dans la série des Warriors, mais si Demarcus va prendre sa bague maintenant en jouant bien, en mec qui prend le max d'office. Je m'en fous que les gens disent il y a des risques de blessure. Le mec gagne un titre en jouant magnifiquement bien Bah, est-ce que tu crois que quelqu'un va donner le max? Bon, les Nets, je Mais sais pas qui bon, le donne à mais qui je t'avoue d'autre. que les Nets, ça peut être Allen cool. Hein. Crabbe. Non, autoporteur, hein, grand. Mais ils vont déjà pas donner à D'Angelo, je pense, le max. Bah, ils vont donner le max à D'Angelo. Je pense qu'ils donneront pas le max, mais qu'ils donneront. Mais ils un peuvent gros pas donner truc. le max parce que le type Ouais. sera pas dans une All-NBA team. Ouais, Enfin, tous les ouais. critères de ça sont pas réunis, mais il aura un bon petit contrat. Mais c'est vrai que les Nets, mais Ça j'avoue, joue bien, bon, mec. bon, Et moi, big up à Kenny Atkinson, le Ouais. coach. Parce prolongé que... d'ailleurs lui. Ouais, parce que C'était- c'est mérité. Ouais, exactement, faut féliciter aussi. Mais non, donc moi je mets quand même les Sixers gagnants en 6. Moi en 7. Ok, bah ça reste. Ouais. Pas d'upset pour le moment. Pas d'upset pour le moment. Alors, Donc on arrive au dernier match de cette conférence Est, Celtics contre Pacers. ouais. Qui est typiquement en général, enfin c'est typiquement les matchs les plus cool. Le 4 et 5e c'est toujours le match le plus Ouais. cool. Et là, on en Et là, parlera, mais. Et là on a surtout- on a deux bonnes équipes. Et ça va. Et là, ça joue bien en basket. Ça fait bien tourner la balle Ouais. et tout. C'est. Et d'ailleurs franchement c'est quand même hallucinant parce que du coup ça veut dire que dans quel côté du tableau ils seront ceux qui gagnent. Donc ça veut dire que prochain tour on peut déjà avoir un Celtics Milwaukee avec un peu de chance. Ouais. C'est cool à regarder. C'est Quoi. une bonne demi-finale et un Sixer Toronto. Ouais. Parce que Ou Sixers sont là. parlons peut-être de la série. Ou Brooklyn, Orlando. Parlons peut-être de la série de Celtics contre Pacers. Les Pacers qui sont 4e, les Celtics qui sont 5e. Ouais. Non, Non, l'inverse. c'est l'inverse. Non, Ouais. c'est ça. Non, c'est ça. Non, Celtics Ok, 4e. Celtics 4e, Pacers 5e. Et ça va jouer. Pourquoi les Celtics sont 4e? Parce qu'ils ont fait de la merde pour la saison régulière. Ouais. C'est clairement l'équipe la meilleure, l'équipe la plus armée à l'Est. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas Non, ce qu'ils ont personne branlé. comprend Je sais d'ailleurs. pas ce qu'ils ont branlé. C'est un match sur deux qui jetait à la poubelle et l'autre qui jouait bien. Mais bref. Par contre, Pacers, impressionnant qu'ils aient gardé ce rythme alors qu'ils ont perdu au Ouais, Ladipo mais assez tôt. ça freinait vers la fin quand même. Ouais. Ça galérait quand même, puis ils perdaient des matchs. Je crois qu'ils ont fait 3 victoires, 3 défaites d'affilée à un moment. Enfin, c'était pas. Bon, ils ont pas de star, quoi. Non, mais. Parce que... Encore, ça reste. Je sais pas c'est quoi leur espèce d'objectif de tout le monde de drafter des stars. C'est pas en mettant des stars ensemble que tu gagnes des titres forcément, tu vois. Genre, Ah. Mais ils ont quand même bien. Ils ont Regarde- construit une chouette équipe. mais tu oui, vois. mais regarde ce que Sacramento a réussi à faire avec des clampins. T'arrives à être 9ème, Ouais. tu vois. Genre, c'est pas. Tu sais, les gens ils prennent les Warriors, genre ouais, il nous faut 3 superstars pour concurrencer avec les Warriors. Non, Les mais il Warriors, faut un- les Warriors, au final, ça reste un Steph Curry qui est genre juste unique.
drafté, genre, ils ont drafté hyper bien. Oui, et un Draymond qui est bon dans ce système de jeu-là, voilà, mais qui ne serait pas genre un non, All-Star et ailleurs. voilà, et la seule star qu'ils ont réussi qu'ils ont chopé, c'est Kevin Durant, parce que justement, ils étaient cool à jouer, et parce qu'ils jouaient comme des dieux. Ouais, et que Kevin Durant a quand même fait aussi ce sacrifice-là à quelques niveaux aussi, il était prêt à le faire. Ouais, Stephen Curry aussi, enfin tous quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, mais bref, voilà, donc les Celtics qui ont un peu fait de la merde, mais je les mets quand même gagnants sur cette série, tout simplement parce qu'ils ont plus de profondeur que les Pacers. Mais moi je pense qu'ils ont perdu Marcus Smart d'ailleurs. Ça, c'est pas une perte. Moi, Moi non plus. ce type, au début, ils l'ont prolongé pour 10 millions par an, je crois, quelque chose comme ça, sur 3 ans ou 4 ans. Moi, j'aurais pas donné cette thune. Clairement, ça, il Moi sert à rien. je suis d'accord avec C'est toi. plus une perturbation qu'autre chose. Un type comme ça qui se donne à fond, tu peux en trouver, mais à tous les coins de rue, il y a des types qui veulent se donner à fond en NBA. Donc, Tu mets Patrick Beverley, c'est la beaucoup même plus chose. important. C'est la même chose. Et je déteste Patrick Beverley parce que ça reste aussi un espèce de. Non, mais je le préfère à Marcus Smart parce que lui, au moins, il joue vraiment dur quand il joue dur. Tu vois. Mais je trouve même pas non plus. Ça reste des types qui font. Leur seul moyen d'avoir un contrat, c'est de gueuler. Comme ça, on parle d'eux et comme ça, genre, les gens vont les signer. Mais au final, des types comme ça, tu peux en trouver partout. C'est juste des types qui défendent bien et défendre, ça reste à 90% d'effort. C'est pas autre chose. Donc. Tu regardes un Drew Holiday, il ouvre jamais sa gueule et c'est un sale défenseur. C'est ça, exactement. Bien meilleur que Marcus Smart ou Patrick Beverley. Exactement. Mais donc, moi je trouve, dans ce match-up, Clay Thompson aussi d'ailleurs. Vachement intéressant quand même parce que, allez, ça va. C'est un peu le problème de Boston, ils vont tomber contre un effectif qui est hyper fort, où ça joue bien collectif. Et eux, Boston, il faut pas qu'ils tombent en mode ISO Irving et des trucs comme ça. Non, mais bon, Brad Stevens, normalement, on va pas le faire. Non, mais c'est justement, c'est pour ça que c'est cool, parce que tu vois, c'est bien qu'ils tombent sur un match-up comme ça, parce que ça leur permet de se mettre en jambes. S'ils étaient tombés contre un autre truc, les Sixers, mec. Ouais, ça serait été horrible pour eux, parce que même s'ils dominent en général tout le temps les Sixers, c'était déjà galère, parce qu'ils allaient se crever pour rien. Et ça, là, ça va être un match où genre ils vont pouvoir. C'est comme si c'était un tournoi de préparation, quoi, tu vois. Mais je pense que ça va être serré par contre. Toi, tu mets combien la série? Je t'avoue que je mets Boston en 5 en fait. Donc, moi je mets 4-2. Pour moi, ce sera pas serré. Moi je mets 4-2, mais je pense que les matchs seront serrés, mais je pense pas que. Moi je te dis, ce sera 4-1 à mon avis. Moi je pense 4-2 parce que je pense qu'ils vont commencer lentement. On va noter. Tout ça. On note okay. On note tout ça. Voilà. On note. 4-2, moi je mets 4-2 pour les. Moi je mets 4-1 pour Boston. Donc en clair, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est tous les favoris, toutes les têtes de série qui gagnent chez nous. À l'Est, ouais, complètement. On fera après, une fois qu'on a fini un peu nos previews, sur toutes qui on met tous les deux en finale de conf. Donc on verra après. On va passer à l'Ouest du coup, avec le premier match-up qui était Golden State contre les Clippers. Golden State qui était sur une saison où ils ont joué vraiment mais avec le frame. Hein. Rien à foutre. Et quand même, par moments, genre des performances hallucinantes et la première place qui a été assurée. Et là, il y a eu le premier match hier déjà. Et voilà, il suffit d'une performance d'un de leurs 5 All-Stars. Franchement, quand j'ai vu ce match, j'étais là. Mec. Bon, en fait, ils en ont rien à foutre. Hein. Kevin Durant qui s'est éjecté et qu'on a rien à battre, qui se casse. À 4 minutes de la fin en rigolant. Ouais, t'es là, genre, ok, c'est comme ça maintenant. Ils peuvent se permettre de jouer même sans une superstar. Stephen Curry, qui, d'ailleurs, bel hommage de Doc Rivers. Enfin, c'est pas un hommage, mais qui a rappelé quand même à tout le monde que voilà. Il est sous-estimé, c'est pas possible. Les gens comprennent pas ce que Stephen Curry arrive à faire sur un terrain, c'est juste hallucinant. Mec, et il n'y a rien à faire, c'est magnifique à voir jouer à cette équipe. Ouais, c'est beau. Je m'en fous, c'est une équipe de superstars et tout. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est trop beau à voir. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai aucun problème avec une équipe de superstars comme ça parce que ça reste du collectif avant tout. Ouais, c'est pas l'équipe de superstars à la Houston où tout le monde fait de l'ISO, tu vois. Au final, c'était comme quand. Il y avait quelques périodes comme ça à Miami où c'était cool à voir aussi, où ça jouait genre juste hyper bien ensemble et tu pouvais rien dire. C'était pas chiant à voir. Défensivement, ça collait hyper bien. Et Golden State, c'est ça, mais fois 1000 quoi. Mec, c'est si beau. Et en plus, genre là, la manière dont Steph joue. Donc d'ailleurs, un minimum blessé, hein, un petit peu blessé à la cheville. Comme d'hab. Ouais, c'est aussi. Hein, Et ce mec a battu le record de 3 points en playoff de Ray Allen avec 80 matchs de moins que Ray Allen. Ouais, donc lui, il avait besoin de 90, c'est un match, je crois, quelque chose comme ça, pour faire 300 et quelques 3 points. Et Ray Allen avait besoin de presque du double. Putain, hallucinant. Et LeBron James avait besoin du triple. Et les 3 points qu'il met, mais oh là là. Genre de super loin. Là, et t'as soi-disant Patrick Beverley qui est là. Bon, il a plus tenu Kevin Durant en fait. Ce qui était très bizarre. Ce qui était très bizarre comme tactique. Il n'est pas tenu tout le temps, hein, mais ça reste. Seul bon joueur pour les Clippers sur cette. Lou Williams a fait un tout bon match et Montrezl aussi. Tu vois qu'il y a un peu, c'est genre Montrezl, il peut défoncer les centers remplaçants en fait. Mais et Lou Williams, c'est un peu. Lou Williams, c'est quand même pas long à regarder. 6e homme de l'année encore cette année. Ouais, de fils. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire Nicolas?
Bon, on met les Warriors en 4. Moi, je pense les Clippers vont en prendre un. Je pense même pas. 4-1, non. Non, c'est 4-0. Il y a un moment, il faut prendre tes couilles un peu en main, Nicolas. Et voilà. Ah, j'ai pas de 4-0, c'est vrai ça. Non, t'as pas encore. Ah si, j'ai dit les Bucks si Blake jouait pas. Ouais, ok. À Ah, 100%, c'est 4-0. Ok, c'est vrai. Alors, Bon, on va passer au deuxième. Donc, le deuxième de la conférence Ouest qui est Denver contre le septième qui est San Antonio. Donc, et qui ont déjà joué aussi. Donc, San Antonio, est-ce que tu connais plus de 3 personnes dans l'effectif de San Antonio? Oui. Ah, c'est bien. Ouais. Moi, j'en connais 3 aussi. Et dont J'ai dit plus de leur 3. J'ai dit plus de 3. J'ai pas dit 3, Nicolas. dont leur meneur, White, qui a fait un sale dunk. C'est juste pour ça que tu le connais, hein, maintenant. Non, mais enfin, j'avais déjà gardé pas mal, mais putain, mais lui, c'est vraiment typique les meneurs des Spurs où que les Patty Mills, les Brian Forbes et tout ça, c'est des gars, tu les mets ailleurs, ça donne rien, mais chez eux, c'est. Ouais, mais ça c'est grec, hein. C'est Greg Popovich. Hein. Greg Popovich, qui est maintenant le coach avec le plus de victoires all-time, playoff inclus. Sérieux? Ouais. Cool. Et donc, qui ont déjà upset le premier match de Denver à la maison. Ouais. Alors, donc ça, on savait que ça allait être une série chaude. Ouais. Moi d'ailleurs, j'allais pas parier sur eux parce que je sais pas trop comment ça va tourner. Série galère. C'est Denver que tu préfères jouer. Non, tout le monde sauf ça. Tout le monde sauf ça. Après, s'ils sortent de ce match-là, ça peut être que plus facile pour eux parce qu'ils auront été bien drillés et tout ça, mais ça va être chiant de jouer contre une équipe comme ça. Hein. C'est clairement la partie de tableau la plus faible de l'Ouest. Tu vois? Parce qu'après, tu as Golden State et Houston qui vont de l'autre côté. Et là, tu as Portland sans Nurkic, tu as OKC où tu sais jamais sur qui tu tombes. Celui qui sort de ça, il a vraiment une chance d'aller en finale de conf quand même. Ouais. Hein. Enfin bref, donc Denver qui se loupe complètement. Jamal Murray dégueulasse dans le Jokic pas top. Dans le clutch. Mais franchement. Ouais. Mais bon, ça reste le premier match de playoff pour cette équipe de Denver. Enfin, pour ces joueurs-là, je sais pas s'il y en a déjà un qui a déjà joué un match de playoff dans cet effectif. Bah, Paul Millsap. Ouais, c'est vrai. Qui a fini avec 8 points, je pense. Ouais, mais ça, c'est pour ça qu'on le paye 30 millions. 12 points, peut-être. Ouais, mais. C'est l'expérience, il apporte l'expérience. Hallucinant. Mais voilà, donc ils doivent se mettre en jambe. Mais justement, pour eux, c'est le pire match-up à cause de ça. Parce que t'as les Spurs qui ont tous joué, genre, ils sont à 100. Mais je t'avoue que moi, je pense que le match contre Golden State où ils se sont fait déglinguer, genre 3 matchs avant la fin de la saison, je crois que ça leur a quand même un peu pesé dans la tête parce que c'était vraiment un massacre du début à la fin. Ils se sont dit putain, on est peut-être pas si bon que ça. Et Jokic, depuis, il est pas top non plus. Faut qu'il se réveille. Si lui fait une mauvaise série. Mike Malone aussi, je trouve, le coach de Denver. Genre, tu dois montrer que tu es un bon coach aussi, parce que là, tu as un pur effectif aussi. Est-ce que c'est pas un ancien de la maison de Popovich, lui, ou pas? Ou est-ce qu'il vient de l'autre école? Il vient pas des Kings, lui. Mike Malone? Non, je pense pas, si. Il y a moyen, je sais pas. Enfin bref. Ça va être marrant. Mais je pense que... Moi, je mets quand même Denver gagnant. Ouais. En 7 matchs. Moi, je mets les Spurs gagnants. Ah, donc toi, t'as le premier upset. Ouais, voilà, mon premier upset. Les Spurs gagnants en 7. Ok. Et je pense qu'après ça, tout le monde sera d'accord pour dire que Popovich est le meilleur coach là. Mais même avant ça, je pense que tu peux déjà le dire. Non, moi aussi. Ce qu'il arrive à faire avec cette équipe-là. Le type, il joue encore au mid-range. Genre, il arrive encore à. Enfin, c'est juste hallucinant. Et moi, je trouve ça cool quand même pour DeMar DeRozan. C'est chouette, hein. Qu'il soit tombé là-dessus. Tu gagnes un match de playoff avant que Toronto ne gagne le Non, mais moi, franchement, je trouve ça. Allez, c'est chouette quand même pour. T'as quand même ce joueur qui s'est fait trade comme une merde alors qu'il était là, genre, je vais rester à vie. Même très bon trade. Hein. Moi, personnellement, je trade aussi si j'étais Toronto. Ouais, sauf que là, Kawhi, il se casse d'office l'année prochaine. Rien à foutre, de toute façon, t'allais pas gagner avec Demar, donc tu lui pars du cap, t'as tenté avec Kawhi. Voilà, si tu veux avec Kawhi, t'as Kawhi. T'aurais peut-être dû trader Kyle. Oui, au lieu de lui donner 30 millions aussi par an, je crois. Enfin bref, mais donc du coup, ça va être un beau match-up, ça, je pense. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool à regarder aussi. Enfin, je sais pas si ça va être vraiment cool. Moi, il y a un autre match que je vais trouver beaucoup plus cool à voir. Celui maintenant? Non, ça dépend lequel tu veux dire. Portland contre OKC? Non, mais c'est cool match aussi. Moi, c'est celui qui va me faire le plus kiffer. Non, moi, c'est l'autre. Mais voilà. À l'ouest, en tout cas. Donc Portland qui joue contre OKC, donc 3ème, 5ème. Portland qui a réussi à être 3ème, alors qu'ils ont joué leur dernier match pour être 3ème avec 6 joueurs, que des remplaçants. Ils perdent 25 points contre Memphis, je pense. Non, pas contre Memphis, contre. C'est un gars, je savais même pas qui jouait chez eux, qui a mis 30 points. Ouais, c'était juste n'importe quoi. Et donc, du coup, ils ont réussi à gagner ce match. Et ils sont retrouvés 3ème. Magnifique. Donc, je sais pas trop mais du coup, ils se tapent OKC. Je sais pas si c'est. Non, et c'était justement parce que OKC, du coup, est retombé à la 6ème place. Et hyper mauvais match-up pour eux parce qu'ils ont perdu les 4 matchs de
3 matchs, 4 matchs, non, les 4 matchs de saison. Portland. Hein. Ouais, Portland, t'as perdu les 4 matchs de Ouais. saison Et régulière quand ils avaient Nurkic. Ouais. Et... Donc là, t'as pas Nurkic, t'as McCollum qui revient de blessure. Il était encore blessé il y a une semaine. Ça pue. Ouais, donc t'as juste. Lillard. T'as grosso modo Lillard, comme Portland, t'as eu Lillard de. Enfin, c'est que ça depuis le début. Putain, c'est chaud. Hein. Parce que tu sais que genre un Steven Adams au rebond, il va bouffer n'importe qui se T'as Enes Kanter aussi, hein, n'oublions pas. à Portland. Oui. Et il s'aime beaucoup, hein. Enes Ouais. et... Quel connard. Je peux pas le saquer, ce type. Je peux vraiment pas le saquer. Il sera dans notre podcast des top 10 qu'on déteste le plus. Oui. Qu'on doit toujours faire. D'ailleurs. Ouais. Bah, il y a tellement de gens qu'on déteste. Mais donc, moi je trouve que ça va être un chouette match-up. Hâte de voir Westbrook contre Lillard. C'est un cool match-up, mais ça va pas forcément être beau. C'est dégueulasse à voir jouer les deux équipes. Hein. Non, ça va pas être beau à voir jouer, mais ça va être cool en mode intensité. Quoi. Ouais, ça va. C'est deux équipes qui se détestent. Mais ouais, bah, j'ai l'impression Lillard déteste tout le monde et Westbrook aussi, donc en fait. Mais moi je pense juste Paul George va se balader dans sa série. Je vois pas qui ils vont mettre dessus. Rodney Hood. C'est exactement ce que les gens disaient l'année passée quand ils ont joué contre Utah et qu'il avait. Et il s'est fait bouffer par Joe Ingles. Qu'il avait Joe Ingles sur lui, quoi. Oui, mais tu vois, Joe Ingles, c'est clairement le mec qui peut te faire chier, genre le petit vet qui fait le con. C'est Genre, t'as pas d'expérience. Joe Ingles, est-ce que c'est pas genre un Le joueur. vieux roublard, quoi. Est-ce que c'est pas genre un joueur d'Apsa, ce type? Ouais. Un peu, hein, quand même. À la troisième mi-temps, il est top, lui. Il te marche 2 fois sur le pied, et puis après, genre. Après, il t'aide à te relever. Tu vois. Non, en te lâchant un petit fils de pute. Voilà. Big up à toi, Jérôme Rotten. Big up à toi aussi, Bimo. C'est du beau. D'ailleurs, Bimo n'est pas là, on a oublié de préciser aussi pour nos éditeurs. Parce qu'on voulait faire un podcast de qualité. Ouais, il est en repérage. Au repérage. Il a été faire le scouting pour la draft NFL. Mais donc, Ah, toi, il y a une draft NFL? toi, tu mets qui là Moi, je mets les OKC gagnants en 6. Moi en 6 aussi. Ok, si, en OKC 6. aussi? Mais je pense qu'on aura un match à 50 points de Lillard, minimum. Ça, c'est possible. C'est une série qui me fait penser à. Parce que Lillard peut plus faire sortir 4-0 en fait, là. tu sais, c'est une série qui me fait penser il y a longtemps. Je sais pas si tu te rappelles Atlanta contre Miami de Wade en 2009. Ouais. Ça va être le même genre de série que ça. Genre, en fait, ça va être chaque fois une équipe qui va déglinguer, mais au final, ils vont gagner en 6. Ouais. Mais par contre, il y a un truc chez Lillard, s'ils perdent encore 4-0, tu pètes un câble quand même chez ton GM, quoi. Mais sur toi aussi, en fait. Parce que la saison passée, c'est aussi sa faute aussi à Lillard. Parce qu'il se rate complètement dans les séries. Là, Lillard, il peut plus se rater non plus dans la série. Il peut pas faire une Kyle Lowry. Même si sa Kyle Lowry à lui, c'est quand même genre, il est quand même en 20-10 quand il fait une Kyle Lowry. Ça, c'est une Kyle Lowry de qualité. Ouais. Big up à toi, Kyle. Mais voilà, donc tu dis aussi en 6. Ouais, je pense qu'il l'effectif est beaucoup trop court à Portland. C'est ce que je pense aussi. Je vois pas. Et après, dernier match-up. Voilà, moi, c'est mon préféré. Houston Jazz. Donc on a deux équipes qui s'aiment pas non plus. Ouais, on a un rematch des demi-finales de conf de l'année passée, qui était très cool à voir avec les Jazz qui étaient juste, mais c'était imprévu, c'était pas prévu. Là maintenant, ils doivent confirmer le Jazz. Ouais, tu peux pas prendre 4-0 quoi. Ouais, et petite surprise, moi je vais mettre le Jazz gagnant. Ah ouais? Ouais, à 7. Moi je sens bien le truc. James Harden, il leur met toujours 50 points. Je sais, mais il va prendre 46. Parce que moi, il y a un moment, il faut qu'on arrête avec James Harden, parce qu'il y a longtemps que je voulais quand même le dire. Ce type, ok, il met 36 points de moyenne, mais par match, mais il n'y a que lui qui tire. Je crois que sur sa série de 30, tu sais, quand il met 30 points, il n'y a pas un match où il tire à plus de 50%. C'est pas du basket long terme, ça c'est bien si tu veux aider ton équipe, mais le truc c'est qu'il s'est trop habitué, il s'est dit ah bah tu je vais jouer comme ça au calme. Mais là il n'y avait pas Chris Paul, là maintenant il y a Chris Paul de retour, on va voir ce que ça donne aussi. Moi j'ai pas beaucoup d'espoir et je t'avoue que Chris Paul il doit défoncer Ricky Rubio aussi, il veut vraiment, parce que lui aussi il a une revanche à prendre. Justement. C'est quand même un loser aussi, tu vois, genre. Chris Paul c'est l'éternel loser. Donc là, mec, t'as la chance maintenant avec Houston d'aller loin. Parce que l'année prochaine, tu seras encore plus vieux, il y a encore moins de cap. Enfin, genre, c'est ton année maintenant si tu veux gagner ou pas, quoi. Ouais. C'était déjà l'année passée, mais tu l'as raté. Surtout qu'il s'est bien reposé pendant la saison régulière. Je crois qu'il a raté un match, quelque chose comme ça. T'as même pu aller voir Déné de son dernier match, là. Ouais, avec Melo. C'était... Les gens n'ont rien à foutre de leur équipe. Hein. Mais non, et du coup, moi je pense... Et ça va être la meilleure série, ça va être la plus cool. Il y aura plus de trash talk, il y aura genre ça va se bagarrer dans tous les sens. Capella et Rudy Gobert. Ça c'est vraiment le match-up des big men que tout le monde veut voir. Deux All-Stars, hein, deux personnes qui trouvaient qu'elles auraient dû être All-Stars. Qui savent pas tirer à plus de 2 mètres. Non, mais qui sautent comme des petits bébés. D'ailleurs, il faut arrêter. Rudy Gobert sauter quand même. Ouais. C'est un petit bébé. Il a gagné, il a eu un record NBA de plus de dunks en une saison. Je suis là, avec sa taille, tu veux qu'il fasse quoi d'autre, connard? 3 points.
Dirk Nowitzki. Big up à tous ces médias français aussi qui disent que c'est de loin le meilleur défenseur de la Alors NBA. pour moi, c'est même pas genre, il est même pas top 10 meilleur défenseur de la NBA. Top 10, c'est exagère. Non, mais je te pour moi, jure- il est pas top je te 5 jure qu'il est- d'office. Rudy Gobert, tu lui mets un meneur sur lui, il part en couille. Je suis désolé, tu peux Moi, pas je être, mets tu peux alors pas être le meilleur fort tu peux pas n'importe être- quel jour devant lui. tu peux pas être le meilleur défenseur de la NBA si tu n'arrives pas à défendre contre 4 des autres positions. Enfin, tu vois, genre, Ouais. c'est juste n'importe quoi. Lui, il peut défendre Ou contre alors le tu center, fais vraiment un truc genre à la David Robinson où tu fais une saison malade en stade, quoi, tu vois. mais c'est pas la même chose. Ou Hakim Mais Olajuwon. c'est pas la même chose. genre, en Hakim, mode, c'est- Hakim Olajuwon, il savait rester à côté d'un guard. mais oui, et c'est pas genre Dennis Rodman, Ben Wallace, Ouais. genre tous ces gens-là, au final, ils arrivaient à. Ils défendaient toutes les positions. Là, plus récemment, il reste sous la plus roche. récemment, t'avais Draymond Green qui, je suis désolé, mais pour moi, je prends Draymond Green mais fois 1000 en défense Ah, moi aussi. au-dessus de Rudy Gobert. Kawhi, je prends fois 1000 au-dessus de Rudy Gobert en défense. Fois 1000. Enfin, tu vois, genre, et je comprends même pas pourquoi il y a toute une espèce de hype juste parce que lui a pas arrêté de répéter Moi, que je c'était le prends meilleur Jrue défenseur. Holiday au-dessus de Non, Rudy mais Gobert. je sais pas forcément, ça reste des autres trucs, mais je sais pas. Il y a des gens qui sont ridicules quand ils sont pas. Enfin, Rudy Gobert panique dès qu'il y a un meneur devant lui. Il tourne en rond, je sais pas, c'est tout le Ouais. temps la même chose, et c'est juste pas possible quand t'es le meilleur défenseur de la NBA. Mais donc, match-up quand même intéressant, surtout au poste arrière, parce que tu as quand même Donovan Mitchell. Pour moi, c'est la série où il doit prouver que c'est vraiment une star. Ouais. C'est là où il va se montrer. S'il ressort, parce que juste avant le dernier match de sa saison, là, il a sorti un match à 46 points. Waouh, mec, s'il fait ça contre en Mais playoff. c'est ça qu'il va devoir faire. Hein. Ouais. Ça va être à coup de ça va tirer de partout, hein, cette série. Oh, ça va être kiffant quand même. Celle-là, elle va être kiffante. Et donc, Ok, donc qui t'as toi dans tes finales de conf? je mets Jazz en 7. moi. Jazz en 7. Voilà. Putain, ça me fait chier. Hein. Ça, c'est vraiment celle où j'hésite le plus. Mais, franchement, j'espère que Houston va pas passer, mais j'ai très peur. Je pense que Houston passe. 7. Ok. Donc, Mais je suis pour Utah. Ah. Ça c'est dit. Hein. Non. Ah, attends, parce que la télé s'est remise en route, Nicolas. Attention, on a une petite frayeur ici dans les studios. On a cru que quelqu'un était rentré. Évidemment, à Paris-Roubaix, ça ne se rate pas non plus. Big up à tous ceux qui regardent. Antoine Marchand. Merci. Voilà. Donc, toi, tu mets en finale de conf, t'as qui alors? J'ai Golden State contre les Jazz et j'ai OKC contre Denver. Pas possible. Ah oui, ok. En demi-finale de En conférence. demi-finale de conf. Ah, ok, donc moi j'ai Golden State contre Houston et OKC contre les Spurs. Ce qui peut être très cool, hein, déjà. Et en finale de Non, mais conf, ça, finale de compte, je vais pas encore dire parce que ça se trouve, il y a des joueurs qui vont être blessés. Ça se trouve, il y aura des autres trucs, c'est trop tôt. on ne non. veut pas s'avancer. Non, moi je prends pas de risque. Je peux juste dire, spoiler alert, que je pense pas que Golden State va gagner le titre cette année. Ouh, il l'a dit. Attention. Ce serait Et donc de l'autre côté, on a Milwaukee contre Boston et les Sixers contre Toronto. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. Tu prends les têtes. Ouais, tu prends les têtes d'affiche. Tu prends les premiers et puis tu niques le reste parce que. Même si les deux Je veux dire, les têtes d'affiche pour le moment ont plus perdu un match. Oui, c'est vrai. Mais parce que ça ressemble un peu à des matchs de G-League. Hein. Orlando contre les Il Boston ne Brooklyn. manquerait plus qu'un petit nom, genre les Orlando Vipers ou un truc comme ça. Non, Magic, c'est déjà bien. Non, Non, les pour- Virginia Cobras. Tu vois. Bon, on se fait un petit podcast semaine prochaine pour faire le bilan. Exactement, on reste maintenant, on va revenir avec plus de podcasts Un par semaine, je crois. hebdomadaires. Hebdomadaire, exactement. Un peu Exactement. comme Charlie Hebdo. Exactement, mais parce qu'il Sans la faut, fusillade. Ce serait dommage. il faut plein d'infos, il va se passer plein de matchs, ça va être une ambiance de dingue. La NBA est enfin intéressante, donc on... Ouais, après 82 matchs de merde. Putain, qu'est-ce que c'était chiant. Bon, Et bientôt la draft NFL aussi, hein, surtout, parce que attendez-vous à une mock draft spéciale Watley. c'est ça, avec les analystes de Steel Wheel, qui Voilà. va un peu, genre, voilà, critiquer ma mock draft. Voilà, exactement. Parce que, Mais préparez-vous. On aura des experts. Bimo qui posera beaucoup de questions. Mais donc voilà, merci à tous de nous écouter, de rester fidèles au poste. Et big up à la Crossover Army. Crossover. Ciao, ciao. Ciao, ciao.